Amis téléspectateurs de Tawhid TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le chef de l'État Macky Sall félicite les forces de défense et de sécurité et est confiant pour la sécurité et la stabilité du pays avec les importants dispositifs sécuritaires. Et puis, levée de fonds pour l'Institut islamique de Koki, 569 millions de francs CFA mobilisés au lancement pour assurer une stabilité financière au Dara. Cérémonie officielle de la foire du Ramadan édition 2023 ce 6 avril. Le directeur général du CICES invite la population à profiter des avantages de cette foire. Et toujours à cette foire du Ramadan, les femmes transformatrices de produits locaux sollicitent l'accompagnement de l'État pour l'obtention d'autorisation de fabrication et mise en vente de leurs produits. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver. Nous démarrons pour parler de la 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, s'est réjoui de la cérémonie qui a pour thème force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. Son Excellence Macky Sall, dans son discours de clôture, s'est dit rassuré de voir ces importants dispositifs sécuritaires tout en rassurant la population quant à son dévouement pour renforcer tous ces dispositifs. Le chef de l'État a également félicité et honoré les anciens combattants et toutes les personnes qui ont participé à ce défilé du 4 avril. Les propos du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, que je vous propose de suivre. Nos forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays. À travers eux et à leur suite, je voudrais féliciter la jeunesse dynamique et vibrante qui a défilé en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Je peux dire que la relève est assurée et j'ai beaucoup apprécié le défilé des élèves et des écoles. Il a été magnifique, ainsi que les majorettes. Je réserve une mention particulière aux anciens combattants, dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie. Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes est toujours plus adapté aux situations. Et sachez que les anciens pensionnaires de l'Institut islamique Ahmad Sakhir Lo de Koki ont initié une levée de fonds en vue d'aider la dite structure à être autonome financièrement. C'est par le biais de la société Wajahidou. C'est fondé en janvier 2002 par Elhadj Mor Ndaw, opérateur économique et ancien du Dara de Koki. Selon le responsable de la communication de Wajahidou, Biram Pouy, rien que le samedi matin à cette cérémonie de lancement, 569 millions de francs CFA sont déjà mobilisés. Pour ce dernier, la mission principale de cette levée de fonds est de développer le Didara, entre autres préoccupations de ses anciens. Biram Pouy, que je vous propose d'écouter. Nous sommes là aujourd'hui pour concrétiser ce qu'on avait déjà prévu depuis. On a lancé pas mal de bandes annonces. C'est une journée de mobilisation de fonds. L'objectif final était de collecter 1 milliard de nos francs CFA. Alhamdulillah, à pareille heure, juste 3 heures de temps, 11 h, 14 h, on a eu à collecter 569 millions. Donc 56%. Donc c'est plus la moitié.
donc très satisfaits. Et le système qu'on a utilisé, c'est le système Internet, avec le système transfert d'argent. Les gens ont réagi, n'est-ce pas? Les gens ont fait le transfert, d'autres ont fait ce qu'on appelle le virement, d'autres physiquement ont réagi, d'autres aussi ont amené des chèques certifiés. Tout, n'est-ce pas, toutes ces réactions-là, n'est-ce pas, ont donné ce résultat, 569 208 000, donc 56%. L'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle l'autonomie du Dara de Koki. Actuellement, on avait l'habitude, n'est-ce pas, d'organiser ce genre de journée, mais c'était juste pour avoir quelques sous, essayer de corriger quelques problèmes, n'est-ce pas, en tout cas des problèmes ponctuels. Maintenant, cette fois, l'objectif, c'est créer des activités génératrices de revenus qui vont nous permettre naturellement, n'est-ce pas, à l'avenir, de créer des sociétés qui vont essayer, n'est-ce pas, de gérer cette fois-ci le Dara. Le Dara va être autonome avec des activités, pas de leur bénéfice. Le Dara va être autonome et aussi des Sénégalais peuvent trouver, n'est-ce pas, leur gain, c'est-à-dire un boulot. Parlons à présent de la 5e édition de la foire du Ramadan. Le directeur général du CICES continue toujours dans sa logique de bien-être des populations en ce mois béni de Ramadan. En effet, avec l'appui des partenaires économiques et du ministère du Commerce, le CICES va procéder au lancement de la cérémonie officielle de la foire du Ramadan ce 6 avril. Ainsi, le directeur du CICES, Saliou Keita, invite la population à venir prendre part à cet événement qui leur est dédié. Le voici. Nous invitons le grand public sénégalais, le grand public dakarois, pour qu'ils viennent visiter cette foire-là. Parce que c'est un nouveau produit que nous avons mis en place pour satisfaire la demande publique. Parce que le CICES dont nous avons hérité ne répondait pas aux attentes légitimes du grand public. Après avoir travaillé sur l'état des lieux pour mesurer véritablement le poids de la mission que son Excellence nous a confiée. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, CICES, de nouer beaucoup de partenariats, raison pour laquelle aujourd'hui, avec la presse, nous travaillons avec Tawhid TV, nous travaillons avec pratiquement beaucoup de télévisions, en tout cas des organes de la presse. Nous avons beaucoup de partenaires. L'objectif recherché, c'est de diversifier les activités, booster le taux d'occupation et de fréquentation. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a démarré la foire du Ramadan et officiellement, nous attendons la présence de M. le ministre Abdou Karim Fofana. Le 6, nous allons procéder à l'inauguration officielle de la foire du Ramadan édition 2023. Donc nous invitons le grand public, musulmans, catholiques, chrétiens, tout le monde, parce que les produits sollicités par les musulmans sont également sollicités par le public catholique à 90%. Donc c'est pour cela, cette année, nous avons le Ramadan et le Carême en même temps. Donc c'est le lieu aujourd'hui de remercier toutes les autorités religieuses qui ont apporté leur contribution, mais également les services de l'État, le ministère du Commerce, le ministre Abdou Karim Fofana. Personne n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse organiser cette année avec la manière, cette présente édition. Je vous remercie. Et nous restons toujours à cette foire du Ramadan où les femmes transformatrices de produits locaux ont répondu présentes à cette 5e édition. Ces dernières sollicitent toutefois l'aide de l'État par rapport à l'obtention d'autorisation de fabrication et de mise en vente pour une bonne visibilité du consommé local, secteur d'activité dans lequel elles invitent les Sénégalais à se lancer. Elles souhaitent également l'appui des autorités afin de relever le défi. C'est un reportage signé Aïssatou Faye-Bodian et Abdoulaye Wade. Pour sa première participation à la foire du Ramadan, la transformatrice des produits locaux a prévu presque tout pour faciliter les femmes par rapport à leurs besoins. Pour l'occasion, j'ai concocté des produits qui peuvent aider par rapport au mois de Ramadan. Je vends des sirops de ditar, de bouillie, de gingembre, mais aussi entre autres. Nous avons également des céréales, mais également du poudre de moringa. Nous avons presque tous les produits ici. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est que la plupart des Sénégalais ne sont pas encore trop consommés local.
Mais moi, je reste persuadée qu'une fois qu'ils goûteront à ces produits, j'en suis sûre qu'ils ne s'arrêteront plus. Absambay estime que les produits sont d'une qualité, alors ils doivent être vendus dans les grandes surfaces. Mais pour ce faire, elle demande aux autorités de faciliter l'accès aux FRA, un point de vue partagé par sa collègue. Nous voudrions de l'aide de la part des autorités par rapport à l'obtention de l'autorisation de fabrication et de mise en vente, communément appelée FRA, pour que nos produits puissent être vendus dans les grandes surfaces. Je crois que nous le méritons. La qualité y est. Vous voyez par exemple comme ça. L'emballage est bien, le produit aussi très bien fabriqué avec l'hygiène qu'il faut. C'est nous qui fabriquons tous ces produits et vraiment c'est très bien. De plus en plus, les femmes se lancent dans la transformation des produits locaux. Elles demandent à être accompagnées en matériel et en financement pour mieux vulgariser le secteur. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.